Hello, hello, mes très chers signes du Sagittaire. Bonjour et bienvenue sur les clartés de Sassonet. Je suis contente de vous retrouver ce matin pour faire avec vous le point sur les situations à venir sur les prochains mois d'octobre et novembre. Avant de commencer, je vais me présenter, je m'appelle Sassonet. Pour ceux qui souhaitent me suivre, vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.lesclartesdesassonet.fr. D'ailleurs, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mails ou qui m'ont contacté via mon site internet. Vos mails m'ont vraiment fait du bien et m'ont touché, d'accord? Pour les autres, vous pouvez aussi me suivre sur ma chaîne, sur mon groupe, pardon, Facebook, Les Clartés de Sassonet. J'y fais des lives 2 fois par mois, des lives gratuits en voyance. Alors, pour venir sur mes très chers signes du Sagittaire, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de l'esprit, d'accord? Vraiment, votre énergie là va être concentrée sur votre état d'esprit, votre mental, d'accord? Alors, en regardant les premières cartes de ce côté-là, nous pouvons d'abord remarquer qu'il y a le départ de cette situation, c'est quelque chose qui vous a brisé, quelque chose qui vous a énormément fait du mal. J'ai l'impression que certains d'entre vous ici ont rencontré, je parle bien d'une situation, ça peut être en amour, comme ça peut être dans une situation personnelle, dans la vie, etc. Ça peut être une épreuve de la vie, mais il y a quelque chose en tout cas, une épreuve qui a été très 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 difficile à vivre, pardon. La tour ici peut représenter donc tout ce qui est un peu de la fatalité, tout ce qui est mauvaise nouvelle, etc. Mais je tiens quand même à rappeler que la tour, peu importe la difficulté qu'elle annonce, derrière, elle présage aussi d'une libération. D'accord? Donc la tour vient quand même nous faire comprendre qu'on ne va pas rester sur cet état d'esprit-là de défaite ou d'échec. D'accord? Alors pour certains d'entre vous, avec la tour, on peut nous parler d'une situation qui est déjà arrivée et quelque chose qui vous a réellement brisé. Quelque chose peut-être auquel vous ne vous attendiez pas. C'est comme si vous étiez en haut d'une tour, vous viviez une belle idylle avec quelqu'un, quelque chose qui a vraiment émoustillé vos sens, et vous êtes tombé tout en bas de la tour. C'est comme si je descends des échelles, en fait, ou des étages, plus des étages, d'accord? Et on peut me dire que cette personne-là, c'est une personne pleine de vie, enfin, pour certains. On peut me parler d'une femme, donc pour les hommes, on peut me parler d'une femme pleine de vie, qui peut être signe de feu comme vous-même, Sagittaire, non, Sagittaire, Lion, Bélier. Ça peut aussi s'agir, il peut aussi s'agir, pardon, de l'ascendant de cette personne, ou Scorpion. Vraiment, c'est les signes qui reviennent là. Scorpion, Sagittaire, Bélier, d'accord? Après, il y a aussi Lion, mais je ressens plus Scorpion, Sagittaire et Bélier, parce que la tour représente bien le Scorpion. Donc, ça peut être une femme du signe du Scorpion qui vous a brisé le cœur, avec des ascendants ou même des signes en signe de feu. D'accord? D'un autre côté, pour d'autres personnes, on peut nous dire que cette situation difficile que vous avez vécue auparavant, peut-être que pour surmonter cette situation, vous avez peut-être fait la rencontre d'une femme, peut-être un peu plus âgée que vous, hein, d'accord? Ou pas du tout plus âgée, mais en tout cas une femme pleine de dynamisme, d'accord? Qui vous a donné le courage, qui vous a montré comment vous pourriez justement surmonter un peu tout ça, d'accord? Ça peut être une femme avec les couleurs jaunes comme ça qui ressortent, c'est quand même un peu la vitalité qui ressort, hein, ok? Avec l'esprit des bâtons, c'est peut-être des obstacles, mais en même temps, vu sa posture comme ça, on la sent courageuse, c'est une reine. Donc cette personne peut être signe bélier, sagittaire, lion, ou ça peut être aussi ses ascendants. On nous parle quand même d'une personne ici pleine de vie. Donc moi, je pense aussi à une personne qui peut être née en été. Donc je vais dire les signes d'été. On aura cancer, lion et vierge. Ok, ok. Donc ça peut être le côté bâton qui ressort là avec les signes de feu. Ça peut être vraiment l'ascendant de cette personne. Ça peut être une personne aussi assez spirituelle, d'accord? Une personne combative. Alors ça, c'est pour certains d'entre vous, hein. Après, pour d'autres d'entre vous, la reine de bâton ici peut vous représenter vous-même.
Alors, c'est un peu long, mais vous en faites pas. Je vais utiliser d'autres oracles et tout. Je prends mon temps. Laissez-moi prendre mon temps, d'accord? Pour vous expliquer, pour que ça touche le maximum de personnes. Alors, pour d'autres ici, vraiment, la reine de bâton va juste être l'énergie dans laquelle vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez être une femme et vous identifier dans cette reine de bâton. On peut nous dire qu'aujourd'hui, vous êtes fin prêt justement à affronter la vie. C'est comme si cette situation-là qui vous a mis mal, qui vous a fait passer une sorte de nuit noire. Oui, je dis nuit noire parce qu'avec le 3 d'épée ici, on peut parler d'une flamme jumelle. Avec tous ces différents 6, de 6, en général, le 6 peut être un message au niveau spirituel aussi. Ça peut être un message ou une situation qui parle d'une flamme jumelle. Je rappelle que la flamme jumelle, c'est la moitié d'une autre âme. C'est la deuxième polarité de la même âme. On a été scindé en deux. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être vous êtes déjà au courant que je vais vous parler ici. La situation qui a dû vous traumatiser dans le passé, là, ça peut être lié à une flamme jumelle. Ça peut être lié pour certains juste à une relation amoureuse. Pour d'autres aussi, ça peut être lié au milieu professionnel. D'accord? Donc, peut-être qu'on vous demande justement d'adopter ce comportement de reine de bâton et d'avancer et de foncer. Avec le 6 de denier, on vous demande d'être un exemple. Ah, mais écoutez, la reine de bâton et le 6 de denier, c'est pareil, hein. On vous demande d'être un leader, en fait. On vous demande de partager. On vous demande d'accepter de... C'est comme si cette énergie je sais pas, de mauvaises nouvelles, etc., c'est derrière vous. D'accord? On vous demande justement de vous ouvrir au monde, de ne pas vous fermer. On vous demande de partager votre aide à certaines personnes. On vous demande d'être généreux. Le 6 de denier, sachez que c'est la carte du bon karma. Ok, le 6 de denier ici vient vraiment nous dire que votre état d'esprit, ça ne doit pas être de vous renfermer, mais plutôt de profiter de la vie et de ce que vous avez. Non seulement d'en profiter, mais de faire en profiter d'autres personnes. Si vous avez les moyens d'aider, aidez. D'accord? Ne vous comportez pas, par exemple, en cas de denier, en serrant l'argent contre vous, etc. Vraiment, on vous demande de partager parce que c'est en partageant que l'univers vous apportera encore plus d'abondance. D'accord? Avec le 8 d'épée, pareil, le 8 d'épée ici, vient nous dire que aujourd'hui, la situation, je reviens donc sur la tour. Aujourd'hui, si ça vous arrive encore d'être nostalgique ou bloqué par rapport à une situation, on peut nous dire que tout vient de vous. Vous avez une sorte de pensée négative et auto-limitante. On a l'impression quand même d'avoir un signe du Sagittaire en ce moment assez pessimiste. Ce qui est très bizarre, parce que le signe du Sagittaire, pour moi, c'est le signe le plus optimiste du zodiaque. C'est quelqu'un, lorsque vous n'allez pas bien, vous allez le voir, il vous redonne le sourire et la joie. Mais là, en ce moment, j'ai plus l'impression que c'est vous, justement, qui êtes dans cette situation et vous avez besoin qu'on vous remonte le moral. Alors, pour certains d'entre vous ici, peut-être que vous avez compris que vous devez justement vous comporter en reine de bâton. On vous demande justement de retrouver cet optimisme et de laisser les pensées limitantes que vous aviez dans votre esprit de côté. Parce que toute cette négativité-là, dont vous pouvez faire preuve de temps en temps, sachez que tout ça vient d'une projection de vos propres anxiétés et peurs. C'est comme si vous projetez vos peurs sur le monde extérieur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Pour l'instant, je suis au tout début. Je suis déjà à 9 à 8 minutes. Et j'ai l'impression de n'avoir rien dit de conséquent. Mais c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on doit parler de votre état d'esprit. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans votre état d'esprit, malgré ce regain d'optimisme et de combativité, on a l'impression que quelque chose vous limite encore à l'intérieur de vous. Et cette chose-là, c'est quelque chose qui doit sortir. Avec le 9 d'épée, on vous dit que vous êtes sur vous êtes sur le point, pardon, d'accomplir quelque chose de bien. D'accord? Mais il y a des choses que vous devez dire. Avec l'as d'épée, on pense aussi à une vérité qui doit sortir. Alors, pour certains d'entre vous, quand je regarde le 6 de bâton, j'ai l'impression que... Alors, pour si c'est au niveau sentimental, j'ai l'impression que cette relation dans le passé qui vous a fait du mal, elle est derrière vous. Avec le 3 d'épée, c'est une carte très dure dans le tarot parce que ça nous laisse penser que vous avez décidé d'écarter une personne de votre vie. Avec toute votre conscience, bien sûr. Vous avez décidé d'écarter une personne pour laquelle vous avez eu l'impression que cette personne vous a mené en bateau. Ok? Vous avez eu l'impression que cette personne, bon, bien qu'elle vous ait brisé le cœur, hein, on voit quand même le cœur brisé, etc. Mais on a la sensation que justement cette carte apparaît aujourd'hui pour vous dire que vous êtes en train de chercher la guérison de ce lien passé. Alors quand moi je regarde ça,
J'ai vraiment l'impression ici d'avoir un peu une relation karmique ou flamme jumelle. Parce qu'avec le 3 d'épée, on peut penser ici à l'énergie yang, l'énergie yin, et au milieu, l'âme sacrée. D'accord? Alors, c'est vraiment pour certains. Je vois quand même que malgré... Vous avez cette forte envie-là de vous guérir, mais vaut mieux guérir votre esprit plutôt que d'agir dans un sens qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Enfin, c'est pas que c'est pas bénéfique. Vous êtes à l'endroit où vous devez être aujourd'hui. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous se cachent quelque chose. Vous voyez sur les cartes, le 9 d'épée, elle ferme ses yeux, d'accord? Le 8 d'épée, pareil, elle a les yeux bandés. L'as d'épée, on a un œil. Alors moi, aujourd'hui, je vois que, de toute façon, avec toutes ces épées, je vous ai dit, c'est l'esprit. Le 3 d'épée, elle a les yeux fermés. D'accord? On vous demande d'ouvrir vos yeux, en fait. D'ouvrir vos yeux vers ce nouveau départ. Parce que, alors, vous me direz en commentaire, mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez décidé de laisser cette situation du passé en vous remettant en couple. D'accord? Vous avez décidé de laisser cette situation du passé en vous remettant en couple. Avec ce 6 de bâton, d'accord? On voit en tout cas que vous avez décidé de profiter de la vie, de profiter de vos amis. Peut-être de retrouver, avec le 4 de coupe, c'est la nostalgie. Peut-être vous avez décidé de sortir, de retrouver un peu vos habitudes d'avant. En tout cas, il y a quelque chose dans le passé qui vous manque. Pour certains, ça peut être le fait de faire du sport, ça peut être le fait d'aller en soirée, ça peut être le fait de fréquenter des amis, ça peut être le fait je sais pas, de faire une activité que vous aimez bien faire. Bon, voilà, pour certains d'entre vous, on vous voit vraiment essayer de profiter de cette vie. Pour d'autres, on a la sensation que vous avez décidé de profiter de cette vie dans les bras de quelqu'un d'autre. Alors, si vous êtes un homme, c'est qu'on peut me dire que vous avez, enfin, homme ou femme, vous avez rencontré un autre partenaire. Ce partenaire, pour moi, c'est pas quelqu'un de nouveau, mais pourtant c'est quelqu'un avec qui on est au début de l'histoire. Pour certains, ça va être quelqu'un de nouveau, mais comme j'ai pas vraiment de carte de bélier ici, j'ai plus des cartes de renouveau, voilà. Donc j'ai l'impression que avec cet as d'épée, on nous dit que dans votre esprit, c'est une relation qui débute. D'accord? Pour l'instant, c'est une personne peut-être que vous ne connaissez pas en profondeur. Vous la connaissez peut-être, mais j'ai l'impression que vous ne connaissez pas vraiment son fond intérieur. Ok? Et avec ce 4 de coupe, justement, on nous dit que vous êtes encore attaché au passé. Peut-être que vous êtes encore attaché au passé du fait de ces choses-là que vous vous cachez. Peut-être que pour vous libérer complètement et vraiment sortir cette personne qui vous a brisé le cœur, peut-être qu'il y a des vérités à dire. Peut-être on vous demande de vous confier justement à cette reine de bâton, cette personne qui peut représenter un soutien pour vous. Peut-être qu'on vous demande de vous confier à la personne actuellement avec qui vous êtes. Alors, aujourd'hui, quand même, on a l'impression que avec cet as d'épée, on a l'impression que vous allez peut-être réaliser un rêve. Alors, j'ai aussi le 9, le 9, le 9, le 9, le 10. Non, c'est le 10. Le 10 ici, c'est un peu un acte d'accomplissement. Alors, le 10 de coupe vient nous dire que vous êtes en train de vouloir accomplir au niveau de votre vie de famille quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous, votre rêve, ça a toujours été de fonder une famille. Ici, le 10 de coupe nous laisse penser que vous avez sûrement rencontré quelqu'un avec qui justement vous tentez de former cette famille. C'est une personne ici qui représente un ami fidèle pour vous, un partenaire fidèle. C'est quelqu'un qui vous aime réellement. C'est quelqu'un qui est limite, j'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui a toujours été là pour vous, qui sera toujours là pour vous. D'accord? Avec ce chevalier d'épée, on vous voit vraiment avoir envie de vous battre. On vous voit avoir envie de vous battre pour conserver cette vie de famille, pour la matérialiser, pour écarter complètement cette personne de votre passé. Mais cette personne a beaucoup d'importance quand même, hein. Cette personne est une personne très importante pour votre passé. Alors pour certains d'entre vous, on peut nous dire que dans le passé, vous étiez peut-être avec votre flamme jumelle et que maintenant vous avez rencontré votre âme sœur. D'accord? Pour d'autres, on peut nous dire aussi que, ok, même si vous n'avez pas rencontré votre âme sœur, vous êtes avec quelqu'un en tout cas qui représente un âme sœur. Ça peut ne pas l'être, mais c'est quelqu'un en tout cas, l'âme sœur, c'est quelqu'un en tout cas avec qui on s'entend très bien. Donc ça peut être quelqu'un qui a cette énergie, même si ça ne l'est pas. Ça peut être quelqu'un en tout cas qui représente un ami fidèle et sincère pour vous. Avec en tout cas ce chevalier d'épée, moi je vous vois déterminé mentalement. Ok, le chevalier, les épées quand même, je tiens à préciser que ça reste dans l'esprit. Je vous vois quand même très... Mais c'est très contradictoire quand même quand on regarde vos cartes du bas.
Parce qu'on a quelque chose qui vous a brisé. On a quelque chose au fond de vous qui vous a créé des anxiétés. On a cette nostalgie envers cette personne. Pour certains, c'est vraiment la nostalgie envers cette histoire du passé. On a le 9 d'épée ici qui nous dit que vous vous montez peut-être à vous-même et qu'il y a des choses à sortir. Il y a des vérités là. Alors, je ne l'ai pas dit. Peut-être que certains d'entre vous, sur le mois d'octobre, novembre, vous allez peut-être apprendre une mauvaise nouvelle. Hein. Peut-être que la tour ici, ok, pour certains, je l'ai dit, ça représente une histoire du passé. Pour d'autres, peut-être qu'il y a encore des mauvaises nouvelles qui vont arriver. Vous me laisserez des messages là en commentaire. Hein. Ou alors, peut-être que justement, ces mauvaises nouvelles peuvent arriver à cause de peur et d'anxiété que vous êtes en train de projeter sur votre monde extérieur. Dans tous les cas, dans votre esprit, on vous sent déterminé avec ce chevalier d'épée à vous battre pour cette nouvelle relation. Pour cette relation qui est en train de se construire. Peut-être que ce n'est pas forcément une nouvelle relation, mais peut-être qu'il y a un événement qui a fait en sorte que vous décidez de prendre un nouveau départ avec cette relation. Ça peut être un projet de vie commun, la naissance d'un bébé. En tout cas, on vous voit engagé. On vous voit réellement vous engager dans cette voie. Alors, peut-être au niveau professionnel, j'ai très peu de choses à dire. Ça peut être aussi au niveau des projets. On me dit que vous avez des talents et que vos talents ici peuvent être remarqués. D'accord? On vous demande de mettre à profit vos talents. Peut-être en faisant un nouveau CV pour ceux qui cherchent, en faisant un CV plus dynamique pour ceux qui cherchent, ou alors en vraiment... en tout cas, ça, c'est la carte des opportunités qui vont se manifester. Ça peut être une nouvelle offre d'emploi, ça peut être une promotion, ça peut être un changement au travail. Et on vous demande de le saisir. Ça va écrire une nouvelle histoire justement de votre vie. Au niveau pour des projets professionnels, je n'ai que ça. Ok. Pour le reste, ça va vraiment être votre esprit qui est en train de se battre entre le passé et le présent, mais avec beaucoup de détermination justement pour y arriver. Et justement, l'univers va vous donner un petit coup de pouce en vous disant que pour vous libérer de cette énergie, il va falloir dire une vérité à votre partenaire surtout ou à cette personne ici. Mais cette personne, je vous ai dit, ça peut représenter un ami, mais je pense surtout à votre nouveau partenaire. D'accord? Alors pour certains, c'est marrant. On peut me dire que vous êtes passé d'un partenaire peut-être signe d'eau à un partenaire signe de terre ou de feu, ou c'est le contraire. Hein. En tout cas, les signes astrologiques qui ressortent ici, j'ai Scorpion, Sagittaire, Bélier, et je rappelle que ça peut être les ascendants, j'ai Taureau, Vierge, Verseau, Verseau. Voilà, c'est les signes qui ressortent le plus, d'accord? Alors, ça fait quand même 17 minutes que je parle, je suis désolée. Ma vidéo risque d'être très longue. Je vais maintenant passer, à d'autres cartes, voilà. Alors, mes très chers signes du Sagittaire, c'est parti. Nous allons laisser place à l'amour. Nous allons regarder un peu ce que l'amour veut venir nous dire ici. Pour les signes du Sagittaire pour ce mois d'octobre et novembre. Sagittaire pour ce mois d'octobre et novembre. Quels vont être les challenges pour mes copains les Sagittaires? Alors, tout à l'heure, j'avoue que ça a été très long. J'ai fait 17 minutes sur le premier jeu de cartes, mais je pense que j'avais pas mal de choses à dire. Hein, et que tout devait sortir, ok? Tout devait sortir. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez voir les cartes correctement, d'accord? Alors, mes très chers signes du Sagittaire, je préfère finir de poser mes cartes tout doucement avant de faire des interprétations parce que j'ai l'impression que j'ai pas mal de choses là qui peuvent ressortir. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous, on peut aussi me dire que peut-être que vous étiez dans une relation là fixe et tout avec des enfants et que vous avez peur justement d'aller vers cette nouvelle personne là que vous avez peut-être rencontrée. Ok, peut-être que vous avez peur d'aller vers une personne parce que vous avez peur de briser votre vie de famille. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous, voilà, vous voyez, j'ai la photo. J'ai l'impression que certains d'entre vous sont en train de projeter peut-être ce rêve-là. Vous avez peut-être un rêve comme ça que vous avez projeté par rapport à une vie de famille et qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à tout faire pour conserver justement cette vie de famille. Mais est-ce que, la question que je me pose, et sans jugement, c'est vraiment pour vous emmener à réfléchir. Aujourd'hui, vous choisissez la raison ou l'amour? Voilà, moi, c'est vraiment la petite question que je me pose. Hein. Parce que j'ai l'impression que
Alors, on me dit que ce n'est pas ton âme sœur. Je reconnais que lorsqu'on me dit que ce n'est pas ton âme sœur, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. On peut me dire qu'en tout cas, là, peu importe la femme ou l'homme dont je vous parle, les deux personnes, que ce soit celle du passé ou celle du présent, on peut nous dire peut-être qu'il n'y a pas de lien âme sœur là-dedans. Ça peut être un autre type de lien. On peut peut-être nous dire, mes très chers signes du Sagittaire, que peut-être l'une de ces personnes représente un lien plus fort que l'âme sœur, qui peut être flamme jumelle. Et que de l'autre côté, justement, on a un lien qui ne représente rien. D'accord? Alors, j'ai l'impression que peu importe la personne dont on vous parle, moi, cette carte aujourd'hui, elle ne veut rien dire pour moi, comme je vous l'ai dit, parce qu'elle peut vouloir nous dire que ici, on est en présence d'une flamme jumelle plutôt, et que de l'autre côté, on est en présence ou qu'on est en présence, s'il n'y a pas de personne dans votre esprit, excusez-moi, j'insiste, mais ça se trouve, il n'y a pas de personne dans votre esprit. On peut on peut nous dire que c'est un autre type de lien karmique ou que ce n'est pas du tout un lien karmique. Dans tous les cas, on peut me dire qu'entre cette personne et vous, il y a une sorte de distance géographique. D'accord? On peut nous dire que c'est une personne, en tout cas, la personne dont je vous parle, elle n'est pas au même endroit que vous. D'accord? Alors, on peut aussi nous dire que cette personne-là, hein, qui représente peut-être un lien plus important, j'aurais bien aimé pouvoir savoir de quel lien il veut nous parler, que ce soit plus clair. C'est une personne, en tout cas, vis-à-vis de qui il y a un éloignement. Et que si vous devriez la voir, cette personne, pour la voir, vous serez obligé de faire un réel déplacement. D'accord? Ça peut être une personne qui vit dans une autre ville, à plusieurs kilomètres, dans un autre pays, etc. D'accord? On me dit que alors, c'est marrant. On me dit que vous n'écoutez pas les autres, d'un côté, et que vous vous adaptez au rythme émotionnel d'une personne. Alors moi, aujourd'hui, je suis très embêtée parce que j'ai deux énergies. Franchement, je ne vous cache pas, j'ai deux énergies. Mes très chers signes du Sagittaire, parce qu'en plus, là, j'ai fait tomber à côté une autre personne perturbe la relation. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en relation avec quelqu'un, et cette personne-là, peut-être qu'il y a un lien d'enfant qui vous lie. Ça peut être une grossesse, des enfants. Ça peut être le fait que vous vous connaissiez depuis que vous êtes enfant, d'accord, jeune du coup. Ou alors vous avez appris une grossesse parce que j'ai la carte bague cadeau. Ça peut être aussi le fait que cette personne-là, vous vivez en commun. Ça peut être le fait que cette personne et vous, vous êtes mariés, d'accord. Et du coup, vous êtes attachés justement à cette structure familiale. Mais qu'en réalité, votre cœur et votre esprit pensent aussi à une autre personne. D'accord? Moi, je le ressens vraiment comme ça. On peut me dire, oui, mais Sarah, des fois, tu intervertis les énergies. Écoute, Sassoune, il faut que tu arrêtes de parler comme ça parce que ça se trouve, en fait, c'est le partenaire avec qui je suis qui, lui, pense à quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai envie de vous dire, vous prenez vraiment comme ça, résonne en vous, en fait, hein. Alors, pour certains d'entre vous, je parlais du fait que peut-être vous êtes mariés, peut-être aussi que vous êtes divorcés. D'accord? Ou que vous allez divorcer là cet automne. D'accord? Et que déjà, même si vous êtes encore avec cette personne et que vous êtes déjà un peu nostalgique de votre vie commune et des enfants, que peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Et qu'aujourd'hui, vous êtes en train de jauger avec cette carte de libre arbitre, de vous demander si vous faites bien de vouloir retourner ou d'aller vers une autre personne. Parce que quand même, j'ai la carte nouvelle rencontre proche, hein. Donc, certains d'entre vous, si vous n'avez pas encore rencontré cette deuxième personne-là dont je vous parle, peut-être que... peut-être que cette personne arrive, hein. Ou alors vous avez déjà une autre personne avec qui vous avez décidé de construire, comme j'ai dit, votre vie. D'accord? En essayant d'oublier une personne que... On me dit, cette personne, vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, cette personne peut représenter, comme j'ai dit... Alors, tout à l'heure, ils ont dit que cette personne était un lien plus qu'âme sœur. Alors moi, je pense vraiment à flamme jumelle, hein. Vraiment, je n'arrête pas de vous le dire. Mais en tout cas, on nous dit que, voilà, certains d'entre vous ont peur justement de repartir vers cette personne pour certains. Parce que vous avez une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre. Donc là, c'est vraiment le choix de la raison. Pour d'autres, on nous dit que peut-être vous avez rencontré quelqu'un, hein, avec qui vous vous entendez hyper bien, qui a une énergie d'âme sœur, etc. Et que vous avez peur justement... vous avez peur d'aller vers cette personne à cause de tout ce que vous avez construit auparavant. D'accord? Pour d'autres, on nous dit qu'au contraire, du coup, vous avez rencontré quelqu'un d'autre et vous avez décidé de laisser l'énergie de cette personne-là qui vous a brisé le cœur pour vraiment
avancer. Mais on nous parle quand même de blocage mémoire karmique. C'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer d'avancer sur des illusions, d'accord? Ce que j'aime, c'est votre état d'esprit. Vous avez un état d'esprit de vainqueur. C'est-à-dire que vous avez décidé aujourd'hui d'apporter des changements positifs dans une relation existante. Alors, pour la plupart d'entre vous, quand on me parle de nouvelles rencontres proches, hein, je pense que ça va être un minimum de personnes. La plupart, la personne est déjà là. Peut-être même qu'elle est enceinte ou que vous vivez déjà ensemble, d'accord? Ou que vous avez déjà des projets de vous engager ensemble, etc. Ok? Parce qu'on me dit que, on a l'impression quand même que depuis cet été, au mois d'août, vous avez décidé d'apporter des changements positifs, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être la personne avec qui vous vivez encore et que vous avez du mal à repartir vers cette personne qui est extérieure, sur la troisième personne, hein, parce que moi, j'ai vraiment une tierce là-dedans. Peut-être que c'est votre relation actuelle que vous avez décidé de privilégier justement par raison, comme je l'ai dit, et que du coup, vous aviez écarté un peu la troisième personne. D'accord, vous l'avez écarté, mais j'ai l'impression que vous allez quand même être attiré comme un aimant vers cette personne. Mais je vous sens très conquérant, quand même très décidé à vouloir avancer dans votre nouveau lien là. Donc, dans le lien en tout cas que, pour certains, ça va être le nouveau lien. D'accord? Parce que quand je dis ça, j'ai l'impression que je ne me comprends pas. Vous ne me comprenez pas. En fait, comme je l'ai dit, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être le fait de privilégier la nouvelle personne. Mais je vous ai dit, en fait, il n'y a pas vraiment de nouvelle personne. C'est une personne du passé. Mais c'est comme si vous avez décidé de recommencer quelque chose avec elle. OK? Donc, certains d'entre vous ont décidé vraiment de privilégier quelque chose de bien dans cette relation, un engagement et tout ça, une vie de famille. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que vous êtes déjà avec une personne avec qui vous avez des enfants. Et cette personne, vous avez décidé justement de sauver votre relation par raison. Vraiment, j'espère que je me fais comprendre. Alors, pour ceux qui ont décidé justement d'effectuer un changement positif dans une relation existante, ici, on peut me dire qu'il y a une surprise qui est arrivée. Alors, la surprise ici, en général, c'est quelque chose qui nous surprend. Et avec la carte enfant cadeau, je pense à une grossesse, hein. Je pense à une grossesse qui vous a surpris ou un événement. Ça peut être aussi le fait que peut-être cette personne vous ait demandé en mariage à un moment où vous ne vous y attendez pas. Vous vous dites, mais oh, ça fait pas longtemps qu'on s'est remis ensemble, c'est un peu impulsif, etc. Peut-être que cette personne vous a demandé d'aller vivre avec elle à un moment aussi auquel vous ne vous y attendez pas, d'accord? Je sens que votre guidance aujourd'hui, mes très chers signes du Sagittaire, elle va être plutôt longue. On peut me dire que l'une de ces personnes-là, parce que moi je vous parle de des énergies, vous l'avez peut-être rencontrée dans le cadre de votre travail. Ça peut être une personne qui travaille dans le même domaine que vous. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée peut-être en exerçant une activité liée à votre travail. Ça peut être aussi sur Internet, hein. Je ne sais pas, je suis sur l'ordinateur et puis quelqu'un me dit, j'apprécie vraiment, enfin, j'ai peut-être je sais pas, je suis peut-être un professionnel à mon propre compte, par exemple. Et voilà, cette personne, ça peut être aussi inversé, hein. Vous pouvez, peut-être que vous avez vu peut-être le travail de cette personne, ou cette personne a vu votre travail et vous envoie un petit mail en disant j'adore ce que tu fais, waouh, c'est incroyable, etc. En tout cas, j'ai l'impression que c'est une rencontre qui tourne autour de l'activité. Ça peut être le fait aussi que vous soyez allé boire un verre, je ne sais pas moi, dans le restaurant où cette personne travaille, etc. Donc voilà, j'avoue qu'avec les cartes auparavant, je ne vous ai pas donné les métiers susceptibles, hein. Alors, je sais que j'avais tout à l'heure, je vais reprendre mes cartes rapidement là, pour me permettre justement de voir les différents métiers. Elles sont là mes cartes, hein. Je me rends juste compte que je n'ai pas parlé des métiers. Je peux avoir des gens qui travaillent dans une prison, tout ce qui est pénitentiaire, etc. Ok. Des gens qui travaillent aussi un peu dans les châteaux, etc. Je ne sais pas comment ils s'appellent ces gens-là. Ça peut être des bibliothécaires, des archivistes, etc. On peut me parler des gens qui sont dans le domaine spirituel, d'accord? Ok. On peut me parler des artistes. Des artistes, oui. Parce qu'avec les coupes comme ça fait très artiste. On peut me parler des personnes aussi qui travaillent dans le BTP, des entrepreneurs, dans les finances aussi, les assurances, dans l'administration, d'accord, hein. Ça peut être les marchés publics, etc. On peut me parler aussi des gens qui travaillent dans des structures familiales, d'accord? Ça peut être ATSEM, ça peut être aide à la personne, aide soignante, etc. On peut me parler des hôpitaux. Aussi, ça peut être en maternité, d'accord? Ça peut être infirmière ou même gynécologue. On peut me parler des gens qui sont dans l'événementiel, hein, qui organisent tout ce qui est un peu un caractère festif, etc.
Ouais, je pense vraiment à l'événementiel, hein. Artiste, chanteur, musicien, tout ça. Web designer aussi, ça peut rentrer là-dedans. D'accord. On a aussi graphiste, hein. J'ai graphiste aussi qui ressort là. On peut me parler peut-être des gens qui, qui font des arts martiaux. Je ne sais pas si c'est un métier du coup de faire des arts martiaux, c'est plus une passion, d'accord? Voilà, ça peut être des gens en tout cas qui font du sport à côté, hein, de la boxe, etc. J'ai aussi peut-être une activité où on demande le physique, hein. Ça peut être dans la police, l'armée, ok. En tout cas, j'ai un côté très autorité là aussi. J'ai aussi la jardinerie qui ressort. J'ai un côté très autorité, tout ce qui peut être service public, administration française. Voilà. D'accord? C'est vraiment à vous de voir. Je vous le dis juste parce que du coup, pourquoi j'ai pensé à vous dire ça? Ah oui, c'était parce qu'on me parlait d'une rencontre par le travail, hein. Ok, dans le cadre de votre activité, j'ai dit en allant boire un verre dans le restaurant de cette personne, mais du coup, j'ai pas eu la carte de restaurateur qui est sortie. Du coup, je vais enlever cette possibilité. Blocage mémoire karmique. Ah oui, vous êtes bloqué par rapport à cette personne. Tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Alors, peut-être qu'on vous dit que vous avez douté, vous avez eu peur, hein, d'accord, que cette personne vienne troubler justement cette structure familiale que vous essayez de maintenir, d'accord, cette belle structure. On vous dit qu'en fait, au final, j'ai l'impression qu'elle ne... Peut-être que vous allez tout faire pour que cette personne n'y arrive pas. Et que j'ai peut-être une fusion des sentiments pour la personne avec qui vous êtes actuellement, Et vice-versa. Franchement, c'est un tirage général, donc c'est très embêtant parce que aujourd'hui la fusion des sentiments, on ne sait pas vraiment avec qui elle va se manifester. Hein. Est-ce qu'elle va se manifester avec le retour de cet ex-partenaire qui semble avoir un lien très important pour vous? Peut-être que cette personne refait un retour comme ça pour l'hiver avec cette nouvelle personne. Alors, je sais que ça va être hyper long, mais j'ai tellement de choses à dire en fait, hein. Je ne sais pas comment faire pour tout vous transmettre. C'est pas grave, hein. Alors, c'est pas grave. Nous allons continuer quand même avec l'oracle du miroir pour voir exactement de quoi il s'agit. Pardon. Alors, du coup, aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de la famille. J'ai cette sensation que vraiment, vous êtes en train de construire une vie de famille ou que vous avez déjà construit une vie de famille et vous y tenez tellement. D'accord? Vous y tenez vraiment. C'est très bien. L'amour, c'est bien. C'est bien. On peut nous parler d'amour, mais avec qui? On va voir. Parce que vous avez vraiment le mental aujourd'hui qui ressort là. On a l'impression que vous êtes scotché dans votre mental et que vous vous êtes fait une sorte de schéma duquel vous n'avez pas envie de sortir. Je pense que je prendrai moins de temps sur ces cartes-là. Je suis désolée parce que je ne vais pas vous faire une vidéo de 40 minutes. Sinon, ce sera très, très difficile. Ce sera très difficile, d'accord? Ce sera très difficile à écouter jusqu'à la fin. Je vous assure, c'est très compliqué aujourd'hui, d'accord? C'est très compliqué pour moi. C'est vraiment très, très compliqué. Mais très chercher du Sagittaire. Ok. Alors, donc, comme je le disais, peut-être que certains d'entre vous sont dans un nouveau projet, là, peut-être l'acquisition d'une maison ou le fait de déménager ensemble, hein, non, le fait d'emménager plutôt ensemble. On a la naissance en tout cas d'un nouveau projet lié à la maison. Ça peut être l'achat, la location, tout ce que vous voulez. Mais peut-être que certains d'entre vous, justement, comme je vous disais, on vous voit en train de vouloir construire une certaine vie de famille. Alors, pour certains d'entre vous aussi, ça peut être un déménagement. Parce qu'on nous parle quand même d'une distance entre votre famille et vous. Alors, pour certains d'entre vous, ça va vraiment être le fait que peut-être vous construisez une nouvelle vie de famille avec cette personne et que pour l'instant, vous êtes distant. Alors, pour certains d'entre vous, la personne est peut-être déjà enceinte parce que j'ai la carte fécondité. J'ai la carte fécondité, naissance, ça fait beaucoup bébé tout ça. Ok, peut-être du coup que cette personne est enceinte et que pour l'instant, vous êtes encore distant de votre famille parce que vous ne vivez pas au même endroit, vous n'êtes pas dans la même ville, etc. Et que là, du coup, vous allez chercher à emménager avec votre famille. Et pour d'autres, peut-être que vous allez prendre la décision justement, malgré le fait que vous êtes attaché à ça. Oh là là, je suis désolée. Oh là là, je fais n'importe quoi. Désolée, désolée. Alors peut-être malgré le fait que vous soyez attaché à cette famille, peut-être que certains d'entre vous vont mettre une distance entre cette famille et justement, et vous allez peut-être déménager. Ok, pour certains d'entre vous.
C'est très complexe, hein, mes très chers signes du Sagittaire aujourd'hui. C'est très, très, très complexe. C'est très complexe. Parce que du coup, je suis en train de me dire que certains d'entre vous vont faire le choix de retourner peut-être d'aller peut-être vers une autre personne. Pour certains, c'est une nouvelle personne là qui vous encourage, etc. Pour d'autres, c'est peut-être la personne du passé. Et pour d'autres, vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour attirer, pour accomplir ce rêve de maintenir votre famille. Dans tous les cas, on me dit qu'ici, il y a un amour ici qui est protégé. Il y a un amour. Alors pour moi, pour certains d'entre vous, ça va être l'amour que vous êtes en train de construire avec cette personne. Comme si vous allez vous protéger un peu de l'influence que cette autre personne pourrait avoir. Vous allez tout faire pour protéger votre famille pour certains. Vraiment. Pour d'autres, ça va être complètement le contraire. Vous allez justement préférer aller vers cette personne qui vous attire parce que j'ai quand même miroir magnétique. Hein. Donc, on a l'impression qu'il y a une personne ici pour qui il y a un lien karmique. Hein. Vous êtes fortement attiré par cette personne et elle est fortement attirée par vous. Et cette personne, en fait, vous échangez. Vous échangez peut-être via les réseaux, via Internet. En tout cas, vous n'êtes pas au même endroit que cette personne et on a l'impression que quelque chose vous attire vers cette personne. Ça peut être l'amour, mais on a l'impression que vous allez y retourner. Hein. Ça ne va pas s'arrêter là. Ok. Alors moi, c'est un peu embêtant parce que ce jeu de cartes et ce jeu de cartes, enfin, il peut aller dans le même sens comme il peut ne pas aller dans le même sens. Ici, on peut nous dire que là, pour certains, vous allez tellement être attiré par cette personne que malgré votre envie raisonnable de protéger votre vie de famille et de construire autour de peut-être de la naissance d'un bébé, peut-être qu'au final, vous allez céder. Vous allez céder parce que vous allez privilégier l'amour que vous ressentez pour cette personne-là qui vous attire fortement. Tout en voulant quand même, j'ai l'impression, protéger la personne avec qui vous fondez cette famille. Et pour d'autres, on peut me dire que malgré le fait que cette personne vous attire, vous allez lui parler parce que vous allez avoir du mal à ne pas lui parler, mais qu'à côté, vous allez protéger votre propre vie de famille. D'accord? Moi, on me dit qu'en tout cas, vous êtes protégé avec ce miroir magique. On me dit justement de ne pas projeter, hein, de ne pas faire une projection de vos peurs et de vos anxiétés envers quelqu'un d'autre. Hein. Parce que j'ai l'impression, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression d'avoir beaucoup la flamme jumelle ici, parce que la projection en général, c'est l'effet miroir. Ça veut dire qu'on reproche beaucoup à notre partenaire ou à notre autre des situations dans lesquelles nous-mêmes nous nous retrouvons. Et j'ai peur que certains d'entre vous aujourd'hui décident justement de projeter leurs peurs et leurs anxiétés sur ce nouveau partenaire. Peut-être que vous êtes tellement brisé par ce qui s'est passé auparavant que vous avez du mal à voir cette personne pour ce qu'elle est et qu'en la regardant, vous avez l'impression de revoir les défauts d'une autre personne. Mais en tout cas, moi, je pense que tout vient de vous. Je pense que le travail doit être fait sur votre propre personne, sur vos propres peurs, sur vos propres anxiétés. Alors, je tiens quand même à vous dire, je vais m'arrêter là. Hein. Je ne peux pas développer plus, sinon je risque d'être à 40 minutes ensuite. Hein. Déjà, je suis déjà pas loin des 40 minutes. Mais aujourd'hui, ce que je retiens quand même, hein, c'est que vraiment, il y a un combat. Il y a un combat dans votre mental aujourd'hui, mes très chers signes du Sagittaire. Il y a un gros combat. Je pense que aujourd'hui, certes, vous êtes en train d'accomplir un rêve au niveau familial ou au niveau de l'amour que vous avez toujours voulu accomplir, mais voilà. Il y a encore des choses, il y a encore des choses comme ça à travailler, mais c'est vraiment une introspection sur votre propre personne en fait. C'est vraiment vous. C'est vous que vous devez soigner. D'accord? Moi, je vais vous laisser avec l'oracle, le petit oracle des anges, qui vont être des conseils pour vous, qui vont vous apporter des conseils. Hein. J'espère que ça vous aidera du coup dans cette situation. D'accord? Je tiens quand même à dire qu'on a beaucoup parlé de la vie familiale hein, et sentimentale. On a eu très très peu de professionnels. Hein. Même si on nous a dit qu'on dirait qu'il y a une nouvelle étape qui va être franchie, qu'il faudra la saisir, etc. Quelque chose de nouveau là. Et on vous a demandé aussi de trouver la vérité juste hein, de ce qui vous convient. Peut-être que certains d'entre vous aujourd'hui sont dans une situation professionnelle qu'ils n'aiment pas, mais il n'y a rien à dire parce que peut-être qu'ils ne font pas les actions qu'ils font. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'être véridique envers vous-même et de chercher vraiment ce qui vous correspond. D'accord ? Et pour d'autres, on nous dit juste que, écoutez, pour ceux qui cherchent du boulot, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont arriver. Mais c'était vraiment très, très... C'était quoi? On avait deux cartes qui parlaient de ça. Tout le reste, ça nous a parlé que de l'amour du mental. Le mental, mes très chers signes du Sagittaire.
Alors, j'ai bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Déjà, ce que je vois, c'est qu'on vous demande d'être bon envers vous-même, de ne pas vous faire du mal, d'arrêter de projeter justement les anxiétés que vous avez. On vous demande d'être bon envers vous. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on vous demande de rallumer une ancienne flamme. J'ai l'impression qu'on vous dit, parce que quand même j'avais le 4 de coupe tout à l'heure. J'avais le 4 de coupe ou le 6 de coupe, je sais plus. Mais je crois que j'avais le 4 de coupe justement. Et on pouvait vous dire que c'est une carte en fait qui peut nous dire que peut-être que quelqu'un de votre passé que vous avez écarté là, peut-être que c'est une personne qui méritait toute votre attention quand même, hein, parce que on avait une forme de nostalgie sur cette personne. Cette personne vous a fait du mal, vous l'avez écarté, mais peut-être qu'on vous demande de réévaluer la situation. Et pour d'autres, ce n'est pas du tout ça. C'est peut-être que le partenaire actuel avec qui vous êtes, alors je vous aide pas beaucoup là, je sais. Le partenaire actuel avec qui vous êtes, oui, c'était bien le 4 de coupe. Le partenaire actuel avec qui vous êtes, on va vous demander peut-être d'être plus bon, plus juste avec lui. Ok, de faire preuve de bonté et d'amour envers cette personne. Je sais que je vous aide pas beaucoup. Mais bon, je vous transmets les messages comme ils viennent, hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. On vous demande de choisir l'amour. Après, l'amour, ça se crée, justement, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez trouvé une personne qui vous correspond et que peut-être que vous avez l'impression de ne pas l'aimer, mais vous pouvez peut-être apprendre à aimer cette personne comme vous avez aimé cette personne du passé. Et pour d'autres, peut-être qu'on va vous demander de choisir l'amour. Vraiment, prenez tout ceci comme ça résonne en vous. De toutes les façons, mes très chers signes du Sagittaire, j'ai l'impression que vous êtes un boss en fait. On dit que c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir de manifester cette vérité que vous avez envie de manifester. Donc, j'aurais beau vous dire tout ce que je veux. C'est vraiment, tout vient de vous. Visualisation. Avec la clarté, pardon, visualise avec clarté, je dis n'importe quoi, la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Bon, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Tout vient de ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous voulez retourner avec cette ex-personne, vous voulez continuer votre route avec la personne avec qui vous êtes, vous voulez vous ouvrir à quelqu'un d'autre, tout dépend de vous. Vous choisissez, voilà, on vous laisse choisir ce que vous voulez. Et on vous laisse visualiser en fait ce que vous voulez. C'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, vous, ça a été archi compliqué. Je vous assure, c'est le tirage le plus compliqué. C'est la guidance la plus compliquée que j'ai faite là pour les mois d'octobre-novembre. Vraiment. Il m'en reste qu'un seul, c'est les lions. J'espère que ce sera beaucoup plus simple que vous, mes très chers signes du Sagittaire. Je suis lune en Sagittaire, mais j'avoue, j'ai quelques petits messages là. Mais franchement, pour les autres Sagittaires qui sont dans cette situation, je vous dis bon courage, hein. C'est pas facile, hein, d'accord? En tout cas, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et je vous souhaite de prendre la meilleure décision, hein, qu'il soit, parce que tout dépend de vous. Visualisez ce que vous voulez et vous allez l'obtenir. J'ai envie de dire, vous construisez vous-même votre propre vie tel un architecte ou un magicien. Voilà, voilà, mes très chers signes du Sagittaire. À bientôt sur une nouvelle vidéo dans les clartés de Sassonet.